Ce document est un tableau d'Eurostat présentant les données de dépenses intérieures et de personnel de recherche et de développement au sein de l'Union européenne en 2011. D'un premier regard, nous pouvons voir que les pays les plus influents dans l'UE, à savoir l'Allemagne, en première place, qui consacre 2,87% de son PIB en RD, d'autant plus que son personnel de RD est au nombre de 574 710. Le Royaume-Uni, qui en consacre 1,78%, et la France, qui elle en consacre 2,25%, accorde un point d'honneur à la dépense dans la recherche et le développement, ainsi que dans le personnel destiné à la recherche. Paradoxalement, on aperçoit des pays tels que le Portugal, qui n'est pourtant pas un pays très influent au sein de l'UE et qui n'est pas le plus riche, qui investit 1,52% de son PIB en RD, devenant quantitativement parlant du niveau de son PIB presque au même niveau que l'investissement de RD du Royaume-Uni, qui est de 1,78%. On se rend alors compte quels pays ont les moyens de faire ces recherches quand on constate un pays comme la Suède, qui investit 13 056 millions d'euros, ce qui représente 3,39% de son PIB, et la Finlande, qui quant à elle investit 7 134 millions d'euros, ce qui représente 3,80% de son PIB, devenant ainsi les pays d'Europe investissant le plus en RD en pourcentage. Dans un second temps, les pays les moins dépensiers en termes de RD sont ceux qui sont les moins riches, tels que les pays de l'Est, comme la Bulgarie, la Lettonie, la Slovaquie ou encore Malte, qui consacre seulement 47 millions d'euros en RD, ce qui ne représente même pas 1% du PIB du pays. Le personnel en RD est donc minime. En effet, il n'y a que 1383 individus qui ont un poste consacré à la RD, dont seulement 759 chercheurs. Cependant, le Royaume-Uni investit plus que la Suède en absolu. La Suède investit 13 056 millions d'euros et le Royaume-Uni 31 547 millions d'euros. Mais beaucoup moins relativement. La Suède consacre 3,39% de son PIB à la recherche, alors que le Royaume-Uni n'en consacre seulement que 1,78%. La question que l'on peut se poser est la suivante. Est-ce que les pays en difficulté dans l'UE arriveront à remonter la pente grâce à la RD, en pensant notamment à la Grèce ou à l'Espagne, qui sont en situation de crise ?